Bonjour, bienvenue au Forum Job d'été édition 2015. Je suis en compagnie de Madame Isabelle Scarpita. Je suis très heureux de vous rencontrer, Madame Bonjour, Scarpita, moi aussi. enchantée. Oui, Directrice du bureau d'information jeunesse de Blois. Alors, exactement. expliquez-moi ce que c'est votre métier déjà. Alors, le métier de directrice Euh, ou le métier ce que vous faites. dans un bureau information jeunesse? Alors, le métier de directeur, c'est un métier où tu gères des gens, tu gères du projet, tu gères des finances, tu gères... Big boss, quoi. voilà, tu es un peu la mise en matière qui organise tout ça. Bon, maintenant, sur l'information jeunesse, je peux expliquer en quelques mots. La structure information jeunesse, c'est un lieu, c'est une structure qui se donne comme mission d'informer les jeunes sur tous les sujets qui peuvent les intéresser. Et il y en a pas mal, que ça soit en santé, l'orientation, les métiers, la formation, les vacances, les loisirs, l'Europe, l'international, enfin, tu vois, il y a beaucoup de sujets qui peuvent nous convenir. Et voilà, on essaye de mettre en place des actions, dont Job d'été, par exemple, en est une, sur les questions du job. Et on voit bien que ça marche bien, hein, puisque, je sais pas, on n'a pas les chiffres là, mais a priori, on a eu encore un bon public qui soit venu nous voir. Oui, apparemment, il y a plus de 1000 personnes qui viennent chaque année pour trouver du travail. Donc c'est vrai que c'est bien pour les jeunes de Blois. J'ai une petite question je voulais savoir si vous aviez des partenaires un petit peu dans Blois, des associations avec qui vous travaillez. On a pratiquement, on n'a que ça en fait. Toutes les actions qu'on Big boss de mène, Blois, on les mène jamais en solo, on les mène toujours avec des partenaires. Donc on a un vivier, on peut dire, très 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 important de partenaires sur toutes les actions qu'on mène. Donc je pourrais pas te les citer tellement il y en a. Tu pourrais poser la question à Pauline, elle peut-être, mais je suis même pas sûre qu'on arriverait à répondre. Faudrait peut-être qu'on les compte un de ces jours. Donc question bidon. Non, c'est pas une question bidon, c'est une question importante puisque, notre façon de travailler, on part du principe qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul. Et nous, on aime beaucoup travailler avec les gens, coopérer avec les gens. Donc c'est vrai que on prend plus de plaisir à travailler, de rencontrer. La preuve, on a la preuve ici. Hein, les équipes d'animateurs, les structures qui sont présentes, c'est fort pour nous. D'accord. Donc de nombreux jeunes ont envie d'aller travailler à l'étranger. Et je me demandais quelles sont les structures qui proposent justement de l'aide à trouver pour qu'ils trouvent du travail à l'étranger, nos jeunes blésois. Alors, les structures, les jeunes blésois, comme tous les autres jeunes, le travail à l'étranger, il faut s'organiser un peu parce que c'est diffus. Il y a beaucoup d'endroits sur lesquels tu peux, surtout des sites internet où tu peux trouver. Mais on peut dire qu'il y a deux grosses structures deux gros sites. On va parler de sites qui peuvent vous aider. C'est le site de Pôle Emploi. Il y a un Pôle Emploi international. Il est beaucoup moins connu, le Pôle emploi basique, qu'on connaît sur les emplois locaux. Mais il y a un site exprès où il y a tous les sites, les emplois internationaux. Ça, c'est le premier. Il y a un autre site qui est lié avec le réseau information jeunesse qui s'appelle Eurodesk, qui est un site sur l'Europe, principalement. Ensuite, moi je conseille dans un premier temps de peut-être venir nous voir au 15 avenue de Vendôme. On a un guide super qui s'appelle Partir pour l'Europe, je crois, de mémoire, ou Destination Europe. Voilà, j'ai ma souffleuse qui est là. Destination Europe, qui est un guide où dedans on a pas mal de pistes et de sites sur lesquels on peut trouver. Et puis, alors il y a ces offres-là qui sont des offres d'emploi, mais il y a plein d'organismes comme le Club Téli, Téligo, plein d'organismes qui proposent Odyssée, Agri sur des postes dans l'agriculture, qui proposent des expérimentations ouvertes à tous les jeunes sur l'Europe. Et sur l'international, l'Australie, on peut partir très loin. Et vous travaillez aussi dans les projets des étudiants comme Erasmus Alors nous, directement non, parce que les projets Erasmus, si tu sais un peu comment ça fonctionne, il faut quand même que ça soit copiloté par... faut qu'il y ait une université qui te permette de partir. Mais il n'y a pas que ça, puisque Erasmus, maintenant, c'est un peu plus large. Il y a plusieurs façons de partir.
donc voilà, nous on essaye un petit peu plutôt d'informer les jeunes sur les programmes qui existent et que eux fassent les démarches auprès de leurs universités ou auprès de structures qui peuvent aider des jeunes à partir. Voilà, on met plutôt en lien que on n'est pas une structure qui organisons ou qui envoyons des jeunes, si c'est ta question. Qui envoyons les jeunes. Mais ça se réfléchit un peu sur le territoire. On pourra reposer la question plus tard, mais ça se réfléchit quand même sur le territoire, notamment avec la ville de Blois, je crois, qui réfléchit à ces questions-là. D'accord. Et lorsque les jeunes souhaitent partir à l'étranger, est-ce qu'il est nécessaire vraiment de maîtriser une ou plusieurs langues À ton avis, c'est mieux, hein. Oui, je pense que c'est mieux. Moi, donc à cette question-là, oui, je sais pas. Si tu pars en Angleterre et que tu sais pas parler anglais, alors tu peux. Hein. Moi, j'ai une amie, elle est partie en Espagne, elle savait pas parler d'espagnol. Au bout d'un jour, un mois, elle a parlé couramment espagnol. Mais si tu veux pas prendre de risques, c'est mieux d'avoir. Puis en général, quand tu as été jusqu'au lycée, bac, tu as quand même un petit minimum d'acquis. Oui, donc c'est mieux de savoir parler anglais, et en sachant que même certaines entreprises exigent une certification qui s'appelle un niveau, qui s'appelle le TOEIC, qui peuvent te demander ça. Donc c'est un peu mieux si tu sais ça. Maintenant, tu peux te la jouer en disant je baragouine 3 mots et puis je vais me débrouiller. On peut essayer. Qui ne sait pas n'a rien. Ok, très très bien, Madame Scarpita. J'ai une autre petite question pour vous. Alors, quels sont les jobs quels sont les jobs que nous pouvons faire dans un autre pays? Ça le fait, ça, ou pas? Oui, c'est pas mal. J'ai compris la question. Ok, c'est cool. Alors, tout. Tu peux tout faire. Ah ouais. Voilà. Après, ça va être orienté plutôt par rapport à ta capacité de parler. Si tu cherches un boulot dans l'hôtellerie, restauration, et que tu n'es pas capable de comprendre la commande d'un client, ça va être chaud. Donc du coup, selon ton niveau de langue, ça va orienter un peu tes recherches. Donc on imagine que tu parles plutôt pas mal l'anglais, ou en tous les cas, que tu arrives à te débrouiller sur l'anglais, qui est quand même la langue un peu utilisée partout. Tu vas pouvoir prétendre à des emplois beaucoup plus axés sur la clientèle, tu vois, des trucs comme ça. Si tu es un peu moins bon en anglais, on imagine bien que tu vas avoir plutôt des emplois de deuxième catégorie, qui va être, par exemple, la plonge, parce que parler à une assiette, ça ne nécessite pas de parler anglais. Tu vois donc voilà, c'est un peu ton niveau d'anglais qui va qualifier tes trucs. Ou alors, si tu parles pas du tout anglais, tu peux aller prendre des jobs agricoles. Ouais. Parce que c'est pareil, ramassage des légumes nécessite pas non plus un niveau d'anglais exceptionnel. Ouais. Hein, on est un peu dans une logique. Oui. Mais il faut dire aussi quand même qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué de trouver un emploi. Je pense notamment à l'Espagne et à la Grèce. Ça remonte l'Espagne, là. T'as entendu les infos? Non, j'ai... Moi, non, tu ne suis pas les infos. J'ai pas eu ça remonte un petit peu. Il y a une petite relance économique. Ah, c'est cool. Ouais, mais je crois que... je pense qu'il faut voir un peu les choses autrement, entre les gens du pays qui cherchent du boulot et donc qui cherchent à vivre tous les jours, ouais. Et puis des jeunes étudiants qui partent faire des jobs, et je pense que ça, il y en a. Tu vois, c'est pas, à mon avis, ça se situe pas sur la même échelle économique. Donc voilà, des échanges et des boulots. Si tu as 2 minutes, tu pourrais aller sur le stand du CRIJ, là-bas, tu vas voir qu'il y a plein d'offres à l'étranger pour faire des petits jobs, on est d'accord. Hein, tu vas pas aller faire une carrière, sauf si tu veux ramasser des légumes en Australie pendant toute ta vie. Mais je sais qu'il y a plein de jeunes qui partent 1 an ou 2 faire du ramassage de légumes, de fruits, parce que voilà, il y a des fruits tout le temps, qui partent à l'aventure comme ça pour faire ça. C'est vrai que c'est intéressant. En Espagne, l'Espagne, c'est sûr, tu peux essayer. Sur la côte, peut-être, sur des postes, tu vois, de restauration, de choses comme ça. Maintenant, c'est peut-être plus dans le cadre d'un SVE ou un service volontaire que tu pourrais peut-être plus partir 1 année sur l'Espagne, tu vois, sur des villes comme ça, quoi. D'accord, je vois. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes qui souhaitent partir justement à l'étranger ? Qu'ils y aillent, faut qu'ils se bougent. Alors des conseils dans la rédaction de leur candidature, par exemple. La rédaction du CV, il faut souvent traduire un CV, pas l'écrire en français, il faut essayer de le traduire en anglais, et puis essayer de
de connaître un peu le pays dans lequel ils vont postuler. Hein, on est d'accord qu'il y a des fonctionnements différents entre, par exemple, l'Espagne ou l'Angleterre, ou l'Espagne et l'Allemagne. Certains pays, par exemple l'Allemagne, sera plus sensible à tout ce que tu vas pouvoir développer autour de ton CV. Tu vois, ton engagement, tes bénévolats, tes voyages, tes choses comme ça. Donc tout ça, il faut le marquer. Mais ça, il faut un peu connaître, faut juste un peu se renseigner. De toute façon, tout est fait comme ça. Hein. Il faut se renseigner avant de partir pour organiser son voyage. Et puis de faire un CV un peu adapté aussi, souvent soit en langue anglaise, soit dans l'espagnol, en allemand, enfin dans la langue du pays, si c'est possible. Mais bon, voilà. Après, il y a plutôt... moi, je pense il y a des petites règles comme ça, c'est des petites règles de base. Sinon, voilà, on fait un CV, on cherche un employeur, et puis on en va, puis on y va. Ok, d'accord. J'ai une dernière question. Alors, c'est sur quel point doit-on être vigilant? Comment repérer les fausses annonces et éviter les arnaques? Alors, ça c'est la bonne question. Alors, les arnaques, c'est simple. Hein, quand tu cherches du boulot, alors mis à part une asso qui s'appelle le Club Teli, qui est une asso où il faut être adhérent. C'est une asso, hein, il faut être adhérent du Club Teli pour pouvoir bénéficier de toutes les offres, c'est-à-dire pouvoir avoir accès à toutes les offres d'emploi. Mais en dehors d'une asso comme celle-ci, si on demande de payer pour trouver un job, c'est qu'il y a un problème quelque part. Hein. En général, mais ça existe. Hein. Ah oui. Oui. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, si tu trouves une offre qui t'intéresse, il faut quand même un peu se renseigner de la fiabilité de l'entreprise. Est-ce qu'elle existe? Faire des échanges de mails, tu vois, prendre contact, c'est quoi l'entreprise? Pas partir comme ça à l'aventure en disant super, parce que moi j'en connais plus d'un qui voilà, il y a une entreprise, mais si tu cherches sur un plan, tu la trouves pas, tu cherches même pas, tu cherches sur Google Earth, la localisation de l'entreprise, elle n'existe même pas. Donc il faut vraiment être vigilant. Tu as trouvé une entreprise, tu t'assures qu'effectivement l'entreprise existe bien, que voilà, qu'elle est vraiment enregistrée. Ensuite, avoir quelques échanges quand même sur le boulot et puis prendre quelques marques avant de... Il y a vraiment de gros problèmes concernant les fausses entreprises à l'étranger? Ah bah oui. Ils peuvent employer des gens, ils font... Oui. Il y a des gens... Alors moi, je vais te raconter une petite histoire, si ça te fait rire, les petites histoires. Moi, je connais quelqu'un, voilà, il cherchait du boulot et il trouve sur Internet un poste. Alors, il était soudeur, cette personne était soudeur. Et elle trouve sur Internet une offre d'emploi qui est sur Indeed. Donc, tout le monde connaît Indeed, hein, qui est un site où il y a beaucoup d'offres d'emploi. Et donc, l'entreprise lui envoie un mail en lui disant que son profil l'intéresse. Et justement, donc, OK, il dit ça. Puis il dit tout de suite, je vous envoie le contrat. On lit le contrat. Et dans le contrat, il y avait marqué que c'est lui qui payait son voyage. Et pour payer son voyage, il fallait qu'il fasse un envoi en carte bleue sur un site que la personne payait son aller et que l'entreprise paierait son retour. Ah oui, d'accord. Et qu'elle devait juste payer le premier mois dans l'hôtel. Donc elle avait réservé une place dans un hôtel et qu'elle devait payer le premier mois de location dans l'hôtel et que pour enregistrer définitivement sa demande, il devait avoir envoyé l'argent. Tu me suis? Ouais, je vous suis. Envoyer l'argent et quand tu... Et là, du coup, on fait une recherche et on cherche l'entreprise aux États-Unis parce que c'était aux États-Unis. On n'a jamais trouvé l'entreprise, elle n'existe pas. Ensuite, mais vraiment, elle n'existe pas. Hein. Ah ouais. Et en fait, c'est une vraie arnaque de fric. C'est-à-dire que derrière lui, en se disant j'ai un poste soudeur dans une entreprise, j'y vais, paye le voyage. De toute façon, donc tu files déjà au moins 700 800 euros pour qu'ils t'envoient ta carte de travail pour aller travailler aux États-Unis. Donc tu as déjà foutu 700 euros. Et en plus, il faut que tu réserves ta chambre. Et donc, voilà, tu réserves... alors, aux États-Unis, tu peux réserver à la journée, mais imagine une journée. Donc, tu es à 1000 euros. Donc, tu balances 1000 euros sur Internet, supposant que tu as un poste, parce qu'ils t'envoient le contrat de travail. Hein. Il est signé Et à la fin, tu arrives là-bas, tu déboules, tu n'as jamais ton billet et tu viens de filer 1000 euros à une boîte qui t'arnaque.
Et ça, je pense qu'il y en a plein. On n'en parle pas beaucoup, mais il y en a des comme ça. Donc c'est juste être vigilant sur les entreprises, vérifier si elles fonctionnent. En France, il y a tout un réseau pour connaître si l'entreprise elle existe ou pas. Enfin, tu vois, donc aller se renseigner déjà avant de partir, c'est un peu tout simple. Parce que c'est vraiment, c'est toujours génial de dire ouais, j'ai trouvé une entreprise et je vais partir, mais la surprise souvent peut être. Je dis pas que c'est toujours le cas, mais il faut juste s'assurer avant de partir. De toute façon, je pense que vos parents, ils vous laisseront pas partir comme ça, sans avoir eu une info un peu supplémentaire. Mais bon, voilà, c'est un risque. L'enthousiasme du départ fait quelquefois oublier un peu les petites règles rudimentaires de sécurité, quoi. Parfois, on fait des erreurs. Je vous remercie, Madame Scarpita, de cette petite interview. Petite interview. Ça fait plaisir. Bon, au revoir. Ouais. On se rejoint une prochaine fois. Bisous.